Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce vendredi 9 mars. Sommet de l'Alliance solaire internationale le 11 mars prochain dans la capitale indienne. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce vendredi à destination de New Delhi. Daniel Cablon-Duncan va y représenter le chef de l'État ivoirien. Il s'agit du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord de création de l'Alliance depuis son lancement en 2015 à Paris en marge de la COP 21. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes vont se tenir le 24 mars prochain. Aujourd'hui 9 mars, c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante CEI. La campagne électorale va se dérouler du 19 au 22 mars. Nous sommes au lendemain de la Journée internationale de la femme 2018. La célébration officielle a eu lieu hier 8 mars en présence de la Première Dame et de centaines de femmes de toutes les couches sociales. L'inclusion financière et l'autonomisation de la femme en milieu rural ont marqué cette Journée de la femme. Bientôt, un schéma directeur sur la simplification de la transformation digitale du foncier urbain. L'étude officielle a été lancée. Il est question de simplifier les démarches administratives et aussi de dématérialiser le processus d'acquisition du foncier en Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Cette étude vise principalement 3 objectifs majeurs: l'accélération du processus de délivrance des actes administratifs, la sécurisation de l'information foncière et l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme Doing Business. Il s'agit de mettre en place un système capable de fournir à l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière une image unique, une image intègre et cohérente de l'information dont il a besoin. En d'autres termes, le système doit favoriser le partage de données tout en permettant à chaque acteur de garder sa compétence et de son pouvoir régalien sur l'information dont il est responsable. Pour le gouvernement ivoirien, à travers l'élaboration de ce schéma directeur, l'ambition est de doter l'administration ivoirienne d'un système d'information intégré du foncier urbain. Un comité de pilotage a été installé à cet effet pour alléger les procédures administratives en les rendant plus rapides, plus efficaces et moins contraignantes pour les usagers. Les premiers travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur ont déjà confirmé la nécessité de se doter d'un socle commun et d'une approche de gestion intégrée du foncier à travers des projets structurants tels que le référentiel de géodésique national unique, la mise en place d'identifiants uniques des parcelles, la mise en place d'un système de gestion et d'information géographique intégré du foncier urbain. Pour la réalisation de ce schéma directeur, le gouvernement s'est attaché les services de 2 opérateurs mondiaux dans le domaine de l'information géographique. Il s'agit du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, ainsi que du groupe français ING-FI. En clair, l'implication de tous les acteurs dans l'élaboration de ce schéma directeur démontre la détermination du gouvernement à améliorer les conditions d'accès à la propriété pour les populations ivoiriennes. La Cour pénale internationale a décidé de rejeter hier jeudi l'appel de l'ex-vice-président de la RD Congo. Jean-Pierre Bemba a vu son appel rejeté concernant donc sa condamnation à 1 an de prison pour subordination de témoins dans le cadre de son procès pour crime de guerre. Mais la Chambre a reconnu une série d'erreurs en ce qui concerne les peines prononcées et ordonné une nouvelle peine d'emprisonnement. Un tribunal turc a condamné 25 journalistes à des peines allant jusqu'à 7 ans et demi de prison. Cela à l'issue d'un procès ouvert contre la presse après la tentative de coup d'État de juillet 2016. Reporters sans frontières dénonce cette condamnation. Le président américain a accepté de rencontrer le leader nord-coréen d'ici la fin du mois de mai. Pyongyang s'est engagé à arrêter les essais nucléaires ou de missiles et à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Une rencontre impensable il y a seulement quelques semaines. Elle intervient après 2 années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.